retrouve avec une gueule de merde pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un partenariat. Donc, c'est un partenariat avec Fanny du groupe FM. Et donc, en fait, j'ai choisi les produits que j'avais envie de tester et elle me les a envoyés gratuitement. Donc voilà, j'ai reçu un petit dépliant avec des petits produits à l'intérieur. Donc, il y a toute une gamme de parfums. Après, il y a des produits pour le visage, des lotions, des crèmes. Il y a plein de choses, il y a du maquillage, etc. etc. Donc, il y a quand même une large palette de produits. Donc, moi, j'ai décidé... Donc, déjà, tout était super bien emballé dans du papier bulle, avec du papier de soie. Voilà, tout était nickel, propre. Voilà, j'ai eu un petit mot, coucou Miss, voici tes produits pour le partenariat, j'espère qu'ils te conviendront. Bonne réception à toi et n'hésite pas à me laisser un petit message quand tu auras testé. Bisous Fanny, donc voilà. Donc pourquoi je vous retrouve avec cette tête immonde hein, parce que je me suis dit, plutôt que de vous parler de dire oui ce produit est bien, ce produit pas bien, machin, ce serait plus facile de vous montrer directement les choses. Donc on va tester ensemble tout d'abord la CC Crème, donc comme ceci. Je l'ai testé une fois et j'ai envie de la retester avec vous pour voir si mon avis a changé ou pas. Donc en ce moment, j'ai juste une peau abominablement dégueulasse. J'ai mis ma crème 2 jours avant. J'ai des boutons, voilà, c'est la catastrophe. Alors perso, la première fois que j'ai essayé de l'appliquer, j'ai mis au pinceau, ça l'a pas fait. Donc... je vais voir comment c'est que je vais faire. Je vais essayer peut-être à la main. Je déteste faire à la main, mais on va faire à la main. Alors déjà, le produit, je le trouve assez épais. Je le trouve relativement épais. Au niveau de la couvrance, il a quand même une assez forte couvrance, je trouve. Hop là. Bon, c'est un petit peu foncé. Mais ça passe quoi. Là, avec l'éclairage, ça passe. Hop là. Donc au doigt, j'ai vraiment plus l'habitude d'appliquer mes produits au doigt. Donc voilà ce que ça donne. C'est très correct. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai toujours là une tache foncée. Il n'y a rien à faire, que ce soit fond de teint, bronzer, je mets un coup de bronzer, c'est là la tache. J'arrive pas, je sais pas pourquoi là, c'est chiant. Donc voilà pour la CC Crème. Je vais finir mon teint hors caméra, c'est-à-dire anti-cerne, bronzer, poudre, et je reviens pour vous dire ce que j'en pense. Donc me revoilà, j'ai fait, j'ai poudré, j'ai mis un peu de bronzer, d'où la tache. J'ai maquillé mes sourcils, mes yeux, et voilà. Ah, ouf. Bobo. Pour en revenir à la CC Crème, je n'aime pas ce produit. Voilà, je vais être franche avec vous. Oh lolo. La première fois que je l'ai testé, il m'a fait des irritations. Enfin, j'ai eu la peau très sèche autour du nez, aux arêtes du nez. Et au niveau des joues, ça tiraillait et tout. Je me suis dit, c'est peut-être parce que tu es dans une période où ta peau est plus sensible. J'ai l'impression d'être une naine en fait là. Oh là là. Bref. Je me suis dit peut-être que tu as la peau plus sensible en ce moment et qu'elle est un petit peu plus sèche et que du coup ce produit te convient moins. Donc j'ai laissé passer quelques semaines, 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, je l'ai confié à ma maman pour qu'elle le teste à son tour, sachant qu'on n'a pas la même peau. Voilà, j'ai 32 ans, elle en a plus de 60. Je me suis dit on va tester, peut-être qu'elle, il lui conviendra mieux. La première fois qu'elle l'a utilisé, elle l'a beaucoup aimé. Et au fur et à mesure de l'utilisation,
son avis a changé parce que ça marque vraiment toutes les rides. Hein. Je me suis bien arrangée. Ça marque toutes les rides, toutes les zones de sécheresse. Donc, bah, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Donc, non, quoi, c'était pas top. Pour moi, ce qui est de la deuxième utilisation, ça me gratte. Ça me gratte le nez, le tour du nez. Le produit est épais et t'as l'impression d'avoir une tonne de trucs sur la peau. Ça fait une couche. C'est pas agréable. Et après, quand j'applique ma poudre, je trouve que ça glisse pas sur la peau, ça accroche. J'ai pas du tout aimé ce produit. Donc, je vous le conseille pas forcément. C'est la teinte Bright Ivory, donc la plus claire. Et on nous dit quoi? Bah rien, parce que c'est pas écrit en français. Donc non, je n'ai pas aimé. Ensuite, j'ai choisi le Glow Powder Pearl. Donc là, l'accent de merde, je suis désolée. Donc ça se présente comme ceci. C'est un pot avec des petites perles. Donc au niveau du packaging, je trouve ça dommage parce qu'on a directement une petite éponge. Et on a un petit plastique comme ça. Enfin, j'aurais bien aimé, je sais pas, soit pas le truc, enfin, c'est un détail, hein, mais la petite machine là, enfin, il y a un petit couvercle, tu vois, enfin, je sais pas. Les perles, ça ressemble un peu aux météorites, hein, c'est des petites perles orange, bleu, blanche, rose. Et donc, c'est une poudre qui est censée venir illuminer un peu le teint. Donc, moi, j'utilise mon gros pinceau que j'adore. On va voir. Parce que la houppette, là, ça me... Ah, par contre, mon pinceau est un petit peu grand, hein, donc ça, j'avais pas pensé. C'est con. On va voir si ça illumine. Bon, là, comme ça. Ouais, ça illumine un petit peu. Ça reste discret, c'est sympa. C'est pas boule à facettes, quoi. Bon, évitez le nez, faites pas comme moi, parce que après, ça fait... Ouais, c'est sympa. C'est sympa. J'ai jeté le petit papier. C'est sympa, mais je pense pas que... Enfin, ce sera mieux pour l'été, ça amène un petit glow à la peau, tu vois. Mais si tu veux un truc matifiant, clairement, bah, faut pas mettre ça, hein. C'est sympa, mais pour mon cas, qui est un nez pourri, les gars, à éviter sur le nez parce que ça fait ressortir les pores. Et du coup, c'est pas joli. Mais bon, pour mettre un petit glow sur les joues et tout, le front en mode un peu highlight, ça peut être sympa. Elle est plutôt jolie. Est-ce qu'il y a une teinte? Non, il n'y a pas de teinte. C'est un petit peu fragile, par contre, ça se casse. Mais bon, ça, c'est un peu toutes les poudres perles comme ça. Donc, ouais, je valide. En highlight, ouais, là, on voit quand même qu'il y a un petit glow. C'est sympa, mais je vous le dis, évitez le nez, les gars. Surtout quand t'as des imperfections comme moi. Évite. On va passer aux lèvres. Donc, en fait, c'est un Glam Lip Tan and Balm. Donc, c'est la teinte Elegant Red. Et ça m'intriguait énormément. Comme ça, le packaging, il me faisait penser un petit peu au Unique. Quoique maintenant que j'ai les deux, pas forcément. Donc on a la teinte sur le derrière. Et on a la mine. Alors moi, ça m'a vachement intriguée. Je me suis dit, mais un feutre pour les lèvres. Voyons voir. L'odeur, c'est un peu spécial. Parce que j'ai l'impression de renifler un feutre vraiment. Mais il y a une odeur très fruitée derrière. Qui n'est pas du tout désagréable. Donc je l'ai déjà testé. Et je vais retester avec vous. C'est mes chiens qui hurlent en bas.
Donc voilà. La pointe feutre, ça peut être pas mal pour les détails. Comme l'arc de cuisson. Et après, je galère à remplir en fait. Le bas, ça va parce que je penche la mine. Voilà le rendu. Donc je sais pas où j'ai foutu mes lunettes, je commence à avoir les yeux défoncés. Voilà. Voilà le rendu. Alors ce que je peux vous dire, j'aime la couleur. Ça fait un effet mat. C'est étrange en fait, parce que la couleur est modulable, plus t'en mets, plus c'est foncé. J'aime beaucoup la couleur sur les lèvres. Mais je déteste la mine de ce produit. Clairement, j'ai l'impression de me foutre un feutre sur les lèvres. Ça ne glisse pas, ça... T'as l'impression vraiment... La mine, elle est sympa. Comme je l'ai dit pour faire l'arc. Mais après, tu sais pas comment colorier tes... Attends, écoute. C'est pas agréable. Pour le bas, c'est bien, tu penches la mine, ok. Mais pour le haut, c'est galère. Oh là là. Ça assèche beaucoup les lèvres. Et moi, ça me picote. Là, moins que la première fois. Je pense que c'est un produit qu'il faut vraiment beaucoup hydrater ses lèvres avant. Parce que ça assèche énormément. C'est pas forcément, enfin, c'est pas très confortable. Et moi, ça me picote. Ça va peut-être pas vous le faire à vous, mais moi, clairement, ça me picote les lèvres et à la longue, voilà quoi. C'est pas un produit que je vais porter régulièrement à l'occasion parce que vraiment, j'aime beaucoup la couleur et ça m'agace parce que vraiment, la couleur est sublime, mais le produit, je trouve, est pas forcément très au point au niveau de l'applicateur et de la composition puisque ça pique. Donc c'est dommage. On nous met rien de spécial. Ah oui, il y a de l'alcool, ok. Ok. Bah c'est pour ça que ça pique en fait. Donc il n'y a pas de français, on va voir l'anglais. Spectaculaire combinaison de long lasting, intensive color and seductive shine. Ouais, je trouve pas que ça brille, hein, moi. Bon, là, il y a l'éclairage, mais... Ouais. Ouais, peut-être un peu irisé, c'est un peu bizarre à décrire. On nous met quoi? Que ça convient à toutes les personnes et que c'est précis, que l'applicateur est précis. On nous dit que le baume est enrichi en huile de coco, vitamine E, pour une beauté naturelle des lèvres. Ok, et quand je vois les ingrédients, il y a de l'alcool. Je vais vous montrer les ingrédients. Ouais, vous ne verrez strictement rien. Mais on nous met quoi? Aqua, propylène, glycol, alcool, PEG 30, glycérine, stéarate, PVP, PEG, PPG 14, dimenticone, caprylyl, glycol, phénoxynatol, potassium, sorbate, panthénol, parfum, ça on le sent, benzyl, alcool, limolène. Il y a plein de noms à coucher dehors. Bref, j'aime trop la couleur, comment ça m'embête qu'il soit pas confortable et que ça pique. J'aime trop la couleur, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ensuite, j'ai choisi un highlighter qui se présente comme ceci. Clairement, c'est la teinte Golden Jewel. Je vais être obligée de me démaquiller, hein, je pense. Il se présente comme ceci, c'est un format moyen, on va dire. On retrouve une petite houppette et le petit truc là que je trouve pas terrible. On a l'highlight
Voilà, l'highlighter qui se présente comme ceci en mode léopard. Et on a un miroir de l'autre côté. Alors, je l'ai déjà testé également. Je vais le mettre avec vous pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais j'ai les perles hein, aussi, donc je vais prendre mon petit éventail. Hein. J'applique toujours mon highlighter avec. Donc déjà, il est hyper poudreux. Ouais, là je pense qu'on voit en fait l'highlight. J'ai pas nettoyé mon pinceau, donc on voit l'highlighter. Je vais vous montrer, je vais vous faire un swatch. Je trouve qu'il est pas assez glowy. Je vais vous le comparer. Bon, je suis d'accord, je compare avec un produit, voilà. Mais les gammes de prix sont quand même assez similaires. Donc je prends le Marilou Minizer. Le Marilou et le FM. Au niveau de la teinte en elle-même, on est sur des teintes similaires quoi. On est sur du champagne. Mais je sais pas si vous allez voir en fait la différence de glow. On la voit clairement. Non. Le Marilou et le FM. Donc Marilou et FM. On voit clairement que le Marilou accroche la lumière de dingue alors que le FM est plus mat. Donc c'est un peu bizarre. Je vais essayer de les estomper tous les deux. Donc clairement, c'est un highlighter pour les personnes qui recherchent un glow discret. Voilà, si tu veux un glow pimpin, je vais essayer sur l'arête du nez, bon même si j'ai un nez pourri en ce moment. Clairement, ça fait un joli glow discret. C'est pas un glow peint. Oh, il me saoule ces chiens. C'est un glow discret pour les jours où tu as envie d'un petit peu de lumière, mais pas que tout le monde sache que tu as un highlighter. Il est joli. C'est voilà, c'est pas l'highlighter, comme je l'ai dit, peint, où tu vas voir à 10 000 km que tu as mis un truc, quoi. Mais c'est un petit highlighter qui est discret et que j'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Et, il pourra être sympa même à utiliser en fard à paupières, tu vois. Même en fard à paupières, il se rapproche de ce que je porte en plus. Je pense que ça, je vais m'en servir à la fois d'highlighter pour les jours où j'ai pas envie d'avoir un truc chargé au niveau du teint, mais que je veux également m'en servir au niveau des yeux pour faire des petits coups de lumière et tout. Donc ça, c'est un petit produit que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Il existe en deux teintes et moi, je vous l'ai dit, j'ai la teinte Golden Jewel. Donc ça, oui, je valide. Et le dernier produit que j'ai décidé de tester, c'est un spray fixateur. Donc il contient 100 ml. Et ça, je crois que c'est sans doute mon produit préféré. Je vais pas en appliquer là tout de suite parce que... si je vais vous en mettre quand même, mais je vais me démaquiller rapidement parce que, vous voyez, là, ça commence à me brûler. Alors déjà, il sent trop bon. Le pchit, faut pchiter tranquille parce que sinon ça te... Hein, c'est pas une brume... c'est pas un pchit bien brumeux, quoi. C'est un peu... ça envoie, quoi, donc faut bien te mettre loin et tout. Il a une odeur divine. Ça sent la brume, genre j'ai des brumes du DM, j'ai des brumes Bath & Body Works. C'est ça, ça sent hyper bon. Au niveau de la fixation du maquillage, je l'ai testé plusieurs fois et mon maquillage a quand même super bien tenu. Après, j'utilise généralement du maquillage de bonne qualité. Donc même sans ça, il tient bien. Mais c'est vrai que là, au niveau des yeux, par exemple là, quand je fais un petit dégradé ou un petit ombré, c'est vrai que ça tient mieux avec un fixateur. J'ai testé aussi les pigments avec et c'est franchement pas mal. Ça c'est un produit que je vous recommande, il est très très bien. Donc on va dire que pour ce partenariat j'ai deux produits que j'ai beaucoup aimés.
Donc l'highlighter et le spray fixateur. J'ai les perles que je trouve sympas, c'est pas le produit du siècle, mais c'est sympa, ça fait un petit glow sympa, franchement, ouais. Ça fait un petit glow sympa, évitez le nez. Et j'ai ces deux produits, donc pour les lèvres, le feutre. Là, ça fait un petit moment que je le porte depuis que je suis avec vous. Et je sens moins le produit, ça tiraille moins, ça me pique plus. Donc je pense que je vais retester en hydratant bien mes lèvres. Par contre, au niveau de la tenue, c'est pas terrible. Déjà la fois où j'avais essayé toute la journée, enfin toute la journée non, puisqu'il a pas tenu toute la journée, mais là, ça fait des démarcations claires. Tu vois déjà là. C'est pas un produit qui tient, je pense, mais c'est dommage parce que la couleur est vraiment très jolie. Et je vais persister, je vais essayer de trouver, pourquoi pas un truc pour le faire un peu plus... Je viens de chipper dans une vidéo, c'est magnifique. Pour essayer de voir si ça tient mieux ou quoi, parce que la couleur est vraiment trop jolie, c'est dommage. Et la fameuse CC crème. Non. Là, j'ai beau l'avoir testé plusieurs fois, l'avoir fait tester. Mon avis propre à moi, c'est que je me sens plus le pif. Tellement que, bon, j'ai tendance après le maquillage à toujours me gratouiller un peu le nez avec les poudres et les pinceaux, machin et tout. Mais là, clairement, là, ça me brûle en fait, tu vois, là, ça me brûle. J'ai une peau fragile, pas plus que ça. Évidemment, j'essaye de pas mettre des trucs de merde sur ma peau. Mais, je veux dire, j'encaisse aussi bien des petites marques que des grandes marques. Je veux dire, les produits, par exemple, Action me conviennent bien. Tout comme les produits Sephora, Urban Decay, Too Faced, des marques plus importantes, Marc Jacob. Donc, je pense avoir une peau quand même habituée au maquillage et qui supporte bien le maquillage en général. Mais là, je lutte en fait pour pas m'arracher le nez, vraiment, ça me gratte beaucoup. Là, j'ai beaucoup d'éclairage, enfin, j'ai mon miroir et la lumière naturelle, donc je sais pas si vous verrez, mais j'ai envie d'éternuer en fait et j'ai le nez qui commence à être rouge et à me gratter. Au niveau du dessous de l'œil, ça me tiraille également. Donc, je pense qu'en fait, c'est un produit qui est beaucoup trop épais pour moi. Donc, je le ferai tester à des copines, voir ce que elles en pensent, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toute la même peau. À la base, j'ai une peau assez normale. Peut-être un petit peu plus fragile l'hiver, donc j'hydrate beaucoup plus. Une petite tendance à briller sur la zone T, mais vraiment rien d'extraordinaire, c'est surtout l'été, quoi. Donc, et là, je trouve vraiment... Alors, je sais pas si c'est la CC crème ou les perles, mais là, en fait... Bon, le nez, on n'en parle pas, c'est une catastrophe, hein, j'ai tous les pores apparents. Mais là, j'ai tous les pores qui ressortent, c'est horrible. Bon, on est d'accord, j'ai pas une peau en ce moment très clean, hein, j'ai des boutons partout. Mais là, j'ai les pores qui ressortent de dingue. Donc voilà, c'est... bof. Donc pour ce partenariat, vous avez vu, il y a des très bons produits, il y en a d'autres qui sont vraiment très moyens. Mais je suis contente d'avoir testé ces produits parce que j'avais vraiment envie de tester cette marque. Et Fanny a été juste super gentille avec moi. Par rapport à Fanny justement, elle est très sérieuse. On en a parlé, elle a très rapidement commandé les produits. Elle m'a dit qu'elle les a envoyés, 2 jours après je les avais, tout était super bien emballé. Donc ça, à ce niveau-là, c'est une personne vraiment de confiance. Vous pouvez y aller si vous avez envie de tester un produit. Si vous vous questionnez sur tel ou tel produit, elle vous aiguillera avec plaisir. Je vous laisse sa page en barre d'infos. Et je re-regarde mes lèvres et vous voyez, la couleur elle reste pas, c'est dommage. Je vais essayer de bidouiller parce que vraiment j'aime la couleur, donc j'ai envie de bidouiller un truc, voir ce que ça va donner. Et je vous en reparlerai dans mes top flops qui arriveront un jour, puisque je ne pense jamais à faire cette vidéo. Sur ce, la vidéo est déjà un petit peu longue, donc je vais vous laisser en vous faisant d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao ciao.
Juste pour vous montrer vite fait, j'étais obligée de me démaquiller parce que là, ça m'a cramé de ouf. Voilà, ça m'a cramé de ouf là. Non quoi, n'achetez pas ce produit, c'est pas...